L'heure fatidique approche. La compétition vit ses dernières heures. C'est l'heure du verdict. Tout le monde est très silencieux, je vois que la pression s'est mise sur le toit de ce joli chez Monet. On arrive au terme de cette grande compétition et de ces quelques jours de finale. Et on peut le dire que la compétition a été très serrée, n'est-ce pas, cher juré? Tout à fait. Oui, très sérieux. Qui dit finale dit forcément finaliste. Vous le savez, seulement 3 duos participeront à la dernière épreuve de ces quelques jours. Et voici les 3 duos finalistes. Pour commencer, le premier duo qui se rendra en finale représente le bar L'Officine à Lyon. C'est un gros soulagement, mais une grosse pression en même temps. Le deuxième duo, c'est le bar Frida à Bordeaux. Soulagement. Ça fait, même si t'y crois, t'as envie d'y aller, le fait d'entendre quand tu dis c'est Frida. Enfin, le troisième duo qui se rendra en finale représente la capitale avec le bar 1802 à Paris. Bravo à tous les duos pour en être arrivés jusque-là. Vous vous êtes tous fièrement battus. Bravo à tous et c'est parti pour la finale. Ça y est, on y est. Ils étaient 64 duos il y a un an. Ces finalistes se sont qualifiés à l'issue de 3 manches aux coefficients différents. Désormais, les cartes sont rebattues. Qui va s'imposer dans le plus grand concours de bartender jamais filmé? Chers candidats, nous y voici. La dernière épreuve de cette grande finale. Vous connaissez déjà le jury, vous connaissez déjà Laurence et Fernando, mais qui dit finale exceptionnelle dit forcément invité exceptionnel. C'est pourquoi je vous demande d'accueillir chaleureusement le fondateur de Maison Villevert, Jean-Sébastien Robiquet. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bravo d'être ici, bravo d'être en finale. Vous avez fait preuve d'énormément de compétences techniques tout au long de ces jours et de ces épreuves. On va faire appel maintenant à l'aspect émotionnel. Vous savez, la vocation de Maison Villevert, c'est de créer des expériences uniques avec des produits d'excellence. Qui dit expérience unique, dit émotion. Vous l'aurez compris, chers candidats, l'émotion est au cœur de cette grande finale. Soyez bons, soyez audacieux et surtout, tentez d'émouvoir Jean-Sébastien et le jury. Vous aurez pour réaliser ce cocktail 1 heure. Le décompte commence dans 3, 2, 1 et c'est parti. Les binômes ont à leur disposition un bar grandeur nature garni de ce que le monde des spiritueux peut offrir de meilleur. Bon Jean-Sébastien, quand on parle d'émotion dans le cocktail, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on attend? C'est un peu comme l'émotion dans la cuisine, c'est qu'est-ce qui vous submerge, qu'est-ce qui va finalement vous saisir à la fois et vous gratifier. Exactement. On arrive devant les produits avec une idée. Et bien sûr, t'as pas ces produits forcément. Et du coup, tu essaies de rebondir. Vous la vouliez la finale, hein? On la voulait. Bah vous y êtes. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Ouais. Une idée déjà, peut-être tout doucement? On sait où on va. On sait où on va essayer de faire tout rentrer en 1 heure. Un spiritueux choisi déjà? On a une petite idée. On a une petite idée, après on va voir. Il y a un beau garde-manger, il y a beaucoup de produits. Est-ce que vous trouvez ce qu'il vous faut? Oui. Ouais. Oui, il y a quand même beaucoup de choix et c'est quand même cool. Nous, on a travaillé le raisin de A à Z, que ce soit sur le spiritueux, sur du vin, sur un xérès, sur plein de petites choses, exactement. Un concours, j'espère, sans pépin pour vous? Je t'écoute plus. Chers candidats, il vous reste 30 minutes. Faut baisser. Là, regarde ce que j'ai mis.
J'en ai mis 3, 2, 1, 5. Le gin, on va le sortir dans genre 5 minutes. Ok. Max. On le passe au congélateur pour fixer les huiles et après on filtre. On sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé. On avait réfléchi à une idée et on n'avait pas tellement de solution de repli si jamais la chose était pas faisable. T'aimes bien ça ou pas? C'est quoi? Ouais, c'est quoi? C'est un mélange de fleurs, graines de coriandre et star d'anis. On mettrait où? Dans le vermouth. Ok. Ah, une carte mystère a été brandie. Qu'est-ce que c'est que l'ingrédient mystère? De l'amour. Excellent. Énormément d'amour. Bordeaux, vous êtes très détendu, ça rigole beaucoup, beaucoup de blagues. Non, ouais, ça dégage la bonne ambiance. Beaucoup de préparation. Est-ce qu'on affine à peu près ce vers quoi on va aller? Ouais, on cherche des solutions. Ah, pour, parce qu'il y a des problèmes. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. C'est pour ça que je te dis qu'on cherche des solutions. On savait pas si on partait sur ça ou sur ça, et bien si on essayait ça. Et au final, on s'est mis d'accord, et puis à un moment donné, on a trouvé la recette parfaite. Messieurs, madame, il reste 15 minutes. Ah, la deuxième carte ingrédient mystère a été dégainée par nos amis lyonnais. C'est ça. Tom, Nikos, c'est quoi? Yes. C'est un produit qui vient de chez nous, Qui vient de chez vous? un produit qui vient de Lyon. Ah. Un élément emblématique de la ville de Lyon qu'on a voulu retravailler et mettre dans notre cocktail. Il ne reste que quelques minutes aux candidats pour terminer la création qui suscitera le plus d'émotions. Goûte là, moi je remettrai encore de l'eau de coco. Je mettrai 2 barres pour une barre. Ça, dans 5 minutes, on va le découper. 2 taches de plus, 2 sprays. Il y a tout. Une minute, les amis, une minute, c'est la dernière minute du concours. Allez, vas-y, Tu prépares ça? dedans, mec. Let's go. Attends. Les 30 dernières secondes. On peut avoir s'il vous plaît, on peut avoir un chrono à 30 secondes, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. On est bon? On est bon. Allez. Attention les amis, on arrive proche des 30 secondes. Paris, vous n'avez toujours pas de verre. 30 secondes, rien de servi pour Paris. Mais ils ont des bougies, c'est déjà beaucoup. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est la fin, les bras levés. C'était une super expérience et j'aurais voulu la partager avec personne d'autre. Bravo à tous, chers candidats. Jean-Sébastien, la pression était là, hein, La pression est déjà l'émotion. n'est-ce pas? Ben oui. Nous arrivons au moment que vous redoutez le plus. Je vous laisse nous raconter le nom de votre cocktail et la petite histoire qui se cache derrière. Le nom de mon cocktail, ça s'appelle La dormance, c'est la suite logique pour nous entre la floraison, la nouaison. Là, pour le coup, on a voulu revisiter le Vesper Martini, le cocktail un petit peu de James Bond. On a voulu le rendre un petit peu plus accessible. Donc c'est un cocktail qui est relativement sec, à base de vodka, de gin et de lillet blanc. On a voulu lui apporter une petite touche plus douce, avec une préparation maison. Donc notre recette secrète, c'était une clarification à base de lait et de praline rose. Donc le Javagne qui va apporter de fraîcheur, côté raisin, la vodka également à partir de raisin.
qui apporte également une petite rondeur, et le vermouth dry pour le côté épice, et légèrement vineux et un petit peu oxydé. Comme vous savez, Lyon, c'est aussi la capitale de la gastronomie. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans vos verres, vous allez avoir une petite gelée de raisin blanc qui va rapporter un petit peu l'acidité, mais aussi qui va représenter un petit peu notre ville et notre savoir-faire autour de la cuisine. Le but, c'était de vous faire voyager dans notre ville d'origine, comme vous nous avez fait voyager dans votre ville d'origine. Merci à vous et puis on vous souhaite une bonne dégustation. Eh ben, c'est très bien, magnifique. Effectivement, famille Vesper, c'est un peu fort. C'est ça. Mais là, cette touche de pralin en praline apporte beaucoup de douceur. Et, très agréable, très doux. Ouais. Un voyage à Lyon et entre Lyon et Cognac en fait. Vous avez pris la route. Voilà. Merveilleux. Fernando? Équilibré et puis beaucoup de finesse, comme ils ont su démontrer jusqu'à maintenant. Donc, c'est très bien. Merci beaucoup, messieurs, vous représentez l'officine à Lyon. Et merci d'avoir régalé nos jurés. Merci beaucoup. Merci. 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 On a parlé de l'émotion tout à l'heure, d'essayer de faire vivre une émotion un peu particulière. Il y a des émotions qui sont ultra importantes pour nous, qui sont celles qui sont liées au voyage. Lors d'un voyage, c'est des émotions qui sont assez différentes. On a nos sens qui sont en éveil. Souvent, le premier, c'est le plus naturel, c'est celui de la vue. Et on est obligé de se laisser guider par d'autres sens. Le prochain sera celui de l'odorat. Quand on voyage, généralement, on aime bien emporter un petit souvenir avec nous. Alors certes, on n'a pas travaillé le rhum sur cette épreuve, par contre on a amené un petit souvenir du rhum qui est la bagasse. Elle va nous permettre de venir fumer notre cocktail, qui est donc un twist d'un Negroni. On a voulu faire voyager un tout petit peu ce Negroni, qu'il est fait à base de gin Nouaison. On a également travaillé la Coco, l'Amaro Santoni, mais également le vermouth royal la Quintini. Et pour apporter la dilution, pas d'eau, on va travailler le produit jusqu'au bout, l'eau de coco et le jus de la rhubarbe. C'est ce qu'on appelle une invitation au voyage. Est-ce que nos jurés vont décoller? C'est ce qu'on va voir avec la dégustation. C'est l'idée. C'est très agréable ce côté fumé, je trouve. Je suis moins, plus surpris de rajout de rhubarbe sur Santoni. En bouche, il y a un dégradé de saveur. Pas forcément l'amertume au début, je trouve qu'il y a une belle douceur. C'est vrai que je pense que la rhubarbe amène une certaine acidité et justement, il y a un petit peu moins d'amertume qu'un Negroni classique. Une bonne restitution en bouche, une intensité. C'est un joli twist. C'est bien réussi. Merci, messieurs, pour cette belle dégustation. Merci à vous. Merci à vous. Et à très bientôt. À très bientôt. Pour notre voyage. Avec grand plaisir. Je distingue du raisin À peine. sur ce verre. J'espère que la finale s'est passée sans pépin. Très... Parfait, sans pépin. Ouais, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, je pense qu'on a Très fait bien passé. ce qu'on voulait faire. Ce cocktail va rendre hommage à la personne qui est à ma gauche, Lia. Lia a un peu tout quitté. Elle est partie, elle a quitté New York. Je suis venue ici en France pour découvrir votre vin et votre culture, bien sûr, votre culture de cocktail, tout ça, tout à fait. C'était un moment fort en émotion, je pense que ça méritait vraiment de... L'épreuve était faite pour vraiment dire un bravo à Lia et ce qu'elle a accompli, quoi. Merci, c'est gentil. On est heureux de vous présenter Grappe. Alors, dedans, vous allez trouver un peu de verjus maison. Ensuite, on va trouver aussi un peu de vinaigre. Et après ça, on va partir sur le vin blanc aussi. Un peu de cognac, on a utilisé le petit champagne. Et finalement, on a aussi notre ingrédient secret. Qui est une surprise. Lia, quand elle est arrivée chez Frida il y a 3 mois, elle m'a dit « Gab, je suis tellement heureux d'arriver ici, mais j'ai une chose. Je veux aller manger des huîtres tous les dimanches sur le bassin. » Et du coup, on a travaillé chez Frida, on travaille une solution saline à base de la première eau d'huître. Lia, quand elle est arrivée, elle m'a dit « Gab, par contre, la carte des cocktails, j'ai au moins 3 cocktails au mezcal. J'aime trop ça. » Je lui dis « Bon, c'est compliqué, mais on va l'incorporer directement dans notre solution saline. » Si on m'avait dit que dans 5 ans, vous allez faire un concours en France, en français aussi, j'aurais dit bah, j'y crois pas. Très grand plaisir d'être là avec vous, avec tout mon cœur, vraiment.
Surprenant. Élégamment marié. Léger. Original comme garniture? C'est très sweet. Désaltérant. C'était audacieux, original, dans la construction, dans ce qu'on a en bouche aussi. On n'a pas qu'un twist, on a vraiment une inspiration, en tout cas avec une direction et un cap engagé. Messieurs, dames les jurés, une finale ça se joue, mais surtout une finale ça se gagne. Je vous laisse délibérer tranquillement pour savoir qui sera le grand gagnant de ce concours Villevert on Stage. Chers candidats, chers jurés, nous arrivons au terme de cette première édition de Villevert on Stage. Jean-Sébastien, fondateur de Maison Villevert, vous désiriez pour cette finale de l'émotion. Je crois qu'elle a été au rendez-vous, n'est-ce pas? Parfaitement. L'émotion a été au rendez-vous, à la fois dans les vers et dans les propos. C'était plein de joie et de bon goût. Laurence, vous avez particulièrement apprécié ce voyage, n'est-ce pas? Oui. Bah, j'ai eu 3 voyages en fait ce soir. Hein. Voilà. 3 différents voyages de saveurs. Voilà. C'était une belle expérience. Fernando, vous avez été également le fil rouge de cette compétition. La dégustation était haut niveau, mais vous avez encore été surpris, alors vous connaissez bien le monde du cocktail, c'est bien? Oui, bah c'est ce qui fait plaisir. On voit le travail de chacun, la passion, la volonté, et on a vraiment passé un très beau moment. Alors, chers candidats, les résultats ont été très serrés parce que vous avez tous rempli la mission, cette mission émotion. Puisqu'il faut un gagnant, il faut donc l'annoncer. Pour cette première édition de Villevert on Stage, les grands vainqueurs de cette finale sont le bar L'Officine à Lyon. Vidé et heureux, fier d'avoir partagé ce moment. Après, on n'a pas forcément les mots, on réalise, on entend l'officine, on se dit what. Peut-être que ça se voit pas, mais on est très heureux, c'est juste qu'on n'a pas encore réalisé. C'est une belle aventure. Une très belle aventure. C'est très appréciable de rentrer dans un univers qui est quand même avec beaucoup de pression, et de la part des équipes Villevert et de la part des autres bars, c'était vraiment une super ambiance et hyper agréable de pouvoir travailler, d'être stimulé par autant de créativité et de passion. Et dans tous les cas, c'est du positif. Ouais, on a pris énormément de plaisir ces 2 derniers jours. Je pense jusque-là, on a appris beaucoup sur nous-mêmes. On a beau être des anciens, peut-être sereins, mais on a vu une nouvelle génération époustouflante. Intense, avec de magnifiques épreuves. On a franchement, chapeau. Tout a été sublime pendant ces journées. Je pense que ça va devenir un best-seller du bar, ce petit concours. Après une aventure comme ça, il y a un vrai vécu qui est fait, quoi. On est soudés, là voilà, on ressort encore plus soudés, encore plus fraternels. Franchement, c'était vraiment exceptionnel de rencontrer toute l'équipe, tous les barmen, les bartenders partout en France. C'est comme les tatouages, quand on fait un à peine sorti, t'as envie d'y retourner, quoi. À chaque grand concours, son lot de récompenses. Thomas et Nikos ont décroché un vol direct pour l'Asie avec un exceptionnel bartending tour. Quoi de plus prestigieux pour des bartenders que de réaliser leur propre spiritueux? Le tandem lyonnais a gagné la possibilité de réaliser son gin en small batch avec la complicité et l'expertise de Maison Villevert. Villevert on Stage, premier jeu, 4 caméras, 15 HF.
HF 13-12. 4 caméras, GoPro 2. Un seul. Non, vraiment un seul propre. Non, tu vois pas. C'est parti. Parce que les micros ils sont branchés tout le temps, c'est ça? C'est terrible. C'est terrible. Magnifique. C'est compliqué, c'est vraiment un boulot, putain, c'est chaud, ouais. Merci les gars. Merci à tous pour cette très belle aventure. Vive le cocktail, vive Maisonville Vert, et j'ai envie de vous dire à la vôtre.